Bonjour, Ewat, Mekepri sacré, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néferounéis, votre humble guide, pour un tirage hebdomadaire, un tirage regroupant le travail d'alignement et d'épuration, d'individuation de votre être, appelé Jet. En Égypte, l'individu est composé de 9 parties différentes avec des aspects distincts de l'âme qui se décomposent du Ren, le nom sacré, le Ren étant considéré comme l'une des parties centrales et vitales de l'âme. Il était donné à une personne particulière au moment de sa naissance et donc jusqu'à son décès, ce qu'on appelle aussi certains prénoms cachés. Vous connaissez le mien, Néferounéis. Le djib, le cœur, dans l'Égypte ancienne, c'était une partie très importante de l'âme égyptienne. Dans le mythe, on croyait qu'il se formait par le sang de la mère et de l'enfant. C'est pour vous dire comment le statut de mère était très important en Égypte. C'était d'ailleurs pour les Égyptiens la clé du paradis. Et oui. En troisième état de conscience, nous avons le chouyet, l'ombre, qu'on pourrait aussi évidemment appeler le kaibit ou qu'on pourrait communément appeler l'adversaire. Alors, dans la mythologie égyptienne, on croyait que le chouyet résumait ce qu'était vraiment une personne, c'est-à-dire son comportement et ses caractéristiques. C'est une partie importante de l'âme égyptienne que l'on peut considérer comme le moi intérieur. Alors, ouais, peut-être un peu le moi inférieur, mais en tout cas le moi sans évolution, on va dire. Ensuite, nous retrouvons le bas, la personnalité. Le bas de chaque personne était différent, bien sûr, pour chacun. C'est ce qui rendait aussi, bien sûr, chaque personne unique. Mais ce sont les traits de notre personnalité, qui font de nous ce que nous sommes. Il rappelle ce proverbe, d'ailleurs, très connu, que vous connaissez, je suppose. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit. Nous avons bien évidemment le Ka, l'étincelle de vie. Les Égyptiens anciens pensaient que le Ka était l'un des concepts essentiels de l'âme égyptienne. Il permettait de distinguer une personne incarnée d'une personne désincarnée. Nous pouvons le considérer comme l'énergie qui circule dans notre corps et qui se manifeste dans cette vie présente à travers nos chakras. Nous avons l'Ak, le soi immortel. Alors pour ces civilisations de l'Égypte ancienne, nous possédions tous une partie immortelle en nous, donc ça c'est très proche du Saadi aussi. Lumineuse, elle était représentée par l'Ak, ce moi immortel, qui est une union en fait magique entre le bas et le Ka, notre essence et notre incarnation. Le Kat, le corps, cette autre partie importante de l'âme, représentait le lien entre l'âme et la partie existante d'une personne sur Terre. On peut appeler ça aussi la manifestation. Nous pouvons le voir comme l'énergie divine. Nous avons le Sekem, le contrôle. Attention, il s'agissait d'un autre aspect de l'acte, mais qui permettait de maîtriser aussi les circonstances. Alors, ce n'est pas le contrôle que vous avez peut-être aussi l'habitude de travailler. On parle aussi du pouvoir de contrôler l'environnement. On peut le représenter comme la manière de matérialiser nos pensées que nous offre donc la loi d'attraction et ou de la manifestation. Nous avions le Saou, le juge. Le Saou était un autre côté de l'acte qui venait à une personne dans ses rêves ou sous forme de fantôme. Donc attention, c'est pas ce que je vous souhaite. Le Saou était différencié de tous les autres aspects de l'âme. Une fois que la personne était jugée digne de l'existence éternelle par Osiris, le Ka est donc l'élément essentiel de la personne humaine, force vitale, conscience et supérieure de l'existence en tant qu'être spirituel et personne physique, et donc le jet, quant à lui, permet d'aligner ce qui oppose l'âme au corps de l'esprit, c'est-à-dire le spirituel ou le religieux, ce qui est dualiste aussi dans la composition de l'être humain. Soit votre personnalité est dotée de dons spirituels à la naissance, votre bas est toujours en progression, soit c'est votre saou ou votre kaibit, votre ombre personnelle, ou entre guillemets, de posséder, mais ça c'est une autre histoire. Sous l'Égypte, on ne consultait pas des exorcistes, mais des prêtres pour un rituel d'adorcisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Grosso modo, c'est faire ami-ami avec les esprits. Les prêtresses et prêtres exécutaient des danses rituelles et communiquaient avec eux au son de la lyre ou du tambourin.
La divination, évidemment, permet non seulement d'identifier, donc de nommer l'esprit ou les esprits responsables de la possession, mais encore de connaître les raisons de leur assaut et les remèdes, offrandes, sacrifices appropriés pour les apaiser. Bah oui, on leur posait la question, j'allais dire tout bonnement. À ce propos, justement, c'est ce qui expliquerait, et, pour ne parler que de ça, hein, nous avons évidemment des égrégores en commun et forcément un travail karmique là-dessus. C'est ce qui explique malheureusement, à proprement parler, les rituels de chats sacrifiés, hein. Alors on le sait maintenant, les chats, malheureusement à l'époque, étaient élevés en batterie, très bien nourris, très bien traités. Mais c'est pas le petit chat que vous aviez dans les maisons, hein. C'était un gros matou plus proche du lynx qui était donc sacrifié, tué dès l'âge de 5 mois parce que au-delà des 5 mois, c'était impossible de le capturer, hein. Le chat était trop sauvage et les Égyptiens allaient au temple justement pour travailler le saou ou votre kaibi, leur ombre personnelle. Donc, s'ils s'étaient entre guillemets, je sais c'est très manichéen bien que nous y reviendrons, s'ils avaient eu une ligne de conduite dépassant le sens spirituel, justement, eh bien, voilà, on faisait entre autres une offrande. Le chat avait cette représentation à la fois du foyer, de la matrice, de la mère, de protection. Donc on était très fasciné par le chat qui tantôt pouvait prendre l'allure de Bastet, bienveillante, et tantôt l'allure de Sekhmet, hein, complètement, j'allais dire, agressive dans l'intervention divine. Voilà. Donc voilà mes képris. Pourquoi je vous explique un peu tout ça? Parce que je pense instaurer sur cette chaîne de plus en plus 3 tirages par cycle énergétique, hein. Il y aura probablement le jet, alors je ne sais pas, peut-être le lundi, il y aura peut-être effectivement le bas le mercredi et le K pour l'âme chaque matin avec le tirage de l'agape le jeudi soir à 20h. J'espère un jour pouvoir vous le faire en direct. Le jet va vous permettre de travailler vos 3 corps conscients et de poursuivre votre ascension. Le bas, ça va vous permettre aussi d'écouter évidemment votre âme. Et puis le K va vous permettre de travailler votre spiritualité. Et puis on aura le plaisir, je l'espère, en tout cas par le biais de l'agape, un jour en tout cas d'échanger. Alors, tirage amoureux en fonction évidemment de mes canalisations du moment. Alors, des fois, peut-être qu'il faudra les espacer, mais voilà, je réfléchis sur des ateliers aussi en ligne où nous pourrons échanger sur différentes questions que vous posez, également sur la spiritualité égyptienne. Et je vous annonce, évidemment, une grande annonce, sans compter évidemment les programmes, le nouveau programme de reliance de lettres qui apporte donc un travail personnel, soit sur la mission d'âme de vie, donc évidemment ça peut toucher la reconversion, mais j'allais dire pas que, puisqu'à la base c'est pas forcément le métier que l'on vise, mais plutôt l'ascension personnelle de l'être. Et donc à ce propos, après avoir réfléchi, après vous avoir relu, parce que récemment j'ai reçu de très gentils messages, je vous annonce également qu'à partir du 9 juin et ce jusqu'au 18 juillet, je reprends les consultations des tirages amoureux, des parcours sacrés, dits entre autres flammes jumelles. Je réponds donc à vos questions en séance pour une durée de 40 jours. Je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être pas anodin. Étant donné que je prends beaucoup d'égrégores de vos énergies, je pense que c'est mieux. Je prends la décision d'espacer de quelques semaines les périodes de consultation. Je pense que c'est plus sage. Peut-être aussi, voilà, ça vous sert de béquille, bien que je vous sens complètement capable pour affronter ces moments personnels de travail sur le Saou ou le Kaibi. Voilà. Comme ça préserve, j'allais dire, la santé morale, physique et énergétique de tout le monde. Donc vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent. Je consulte du mardi au jeudi de 14h à 17h30, sauf cas exceptionnel. Posez-moi la question évidemment par mail à l'adresse suivante, neferuneis, n'oubliez pas le th, tout attaché, 2705@gmail.com. Voilà, afin de connaître la procédure. Allez, c'est parti, installez-vous, mes képris, regardons votre avancée cette semaine sur la reprise de votre individuation personnelle.
Ne confondez pas plénitude intérieure et plénitude ultime. Être complet et unifié, c'est ça la réunion ultime à atteindre pour vous et votre jumeau sur le plan individuel. Et puis bien sûr après sur le lien, hein, puisque ça se fait, j'allais dire presque automatique, mais on aura le temps d'en reparler. Donc, se satisfaire de notre complétude du moment n'est pas forcément le signe d'une ascension en cours. Donc, avant de chercher à tout prix l'éveil ou être sûr, vérifiez bien que vous êtes bien réveillé aussi hein, par l'initiation de l'ouverture du troisième œil. Ça, c'est très important. L'initiation de l'ouverture du troisième œil, c'est descendre et s'incarner. On parle de reconnexion à la source d'incarnation. Et pour cela, donc, éradication de la peur, des doutes, hein, de la désappréciation, du jugement. Hein, et pour cela, il faut revivre ou vivre son incarnation pour éradiquer toute blessure généalogique, transpersonnelle. Alors ça peut toucher évidemment la lignée parentale, les blessures d'âme personnelles d'incarnation. D'ailleurs, voilà, je tenais à dire que les blessures d'âme, c'est quelque chose de très sérieux, qui est travaillé en psychologie clinique. Je ne sais plus qui m'a envoyé le mail, c'est pas Lise Bourbeau qui a trouvé le sujet, c'est Freud, entre autres. Donc, revivre son incarnation pour dissoudre tout parasitage durant évidemment la connexion avec votre jumeau et jumelle pour bien retravailler cet effet de votre propre incarnation. Donc, en consultation avec coaching ou pas, je vous dresse l'état des lieux de la source d'incarnation. Alors évidemment, si vous ne prenez pas de coaching, ça sera un tirage simple auquel je répondrai en tout cas à vos questions. État des lieux de la source d'incarnation, c'est-à-dire où en sont vos âmes individuellement, vous et l'autre. Je décris votre aura, les croyances, les émotions, les blessures de tout à chacun. Des fois, très souvent, je vous révèle des choses qui vous empêchent de fonctionner de manière heureuse et harmonieuse dans votre vie de tous les jours. Donc, évidemment, c'est travailler sur les injonctions mentales, du mental, interne, auto-limitantes, qui président à notre vie, sont évidemment les plus puissantes que toute technique d'ancrage. Vous aurez beau consulter tous les énergéticiens possibles, si vous ne travaillez pas le corps mental, évidemment, ça va être très difficile. Je l'ai dit, certains, certaines, n'écoutent pas toujours, mais voilà, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas vous prendre en consultation parce que vous êtes dans l'excès. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi. Vous avez donc à présent 2 programmes, dont là je terminerai sur le courant du mois de juillet, 2 programmes que je propose sur l'harmonisation et le chemin de l'individuation personnelle et un autre sur votre reliance entre ombre et lumière de 4 mois afin de vous aider à vous manifester personnellement ou à vous reconvertir professionnellement si ça fait partie évidemment de votre mission. Plus simplement, le tirage sentimental sans coaching, je l'ai dit, répond à vos questions et messages avec bien sûr du conseil, conseil de vos guides. Hein. Donc 2 programmes, 2 formules d'accompagnement avec ou sans coaching, un tirage donc sentimental. N'hésitez pas à vous renseigner par mail pour connaître les modalités et processus de réservation. Voilà, cela étant, puisque nous sommes tous en pleine évolution, autant que je vous remette un petit peu à flot les quelques nouveautés que je prépare. Pour accueillir le nouveau, donc, je l'ai dit, qu'on vient de faire de la place et de l'espace, se libérer de ce qui n'a plus sa place, de ce qui est inutile, ce dont nous n'avons plus besoin, lâcher prise. Je l'ai dit, le lâcher prise, ce n'est pas le laisser faire. J'ai donc décomposé le chemin pour vous, pour ce jet énergétique, pour préparer votre réunion individuelle si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas pour qu'elle se passe au mieux si vous êtes en plein dedans et je l'espère que vous puissiez attirer tout ce que vous méritez sur le chemin de l'initiation de l'être et de la réunion sacrée, bien évidemment. Je vais faire un peu de place parce que vous connaissez le principe. Je crois que plus on s'étale, plus on prend de curieuses habitudes. Voilà. Nous allons effectivement tout de suite nous pencher sur la carte de Zayn, ici présent, que vous avez ici. Alors j'ai plein de fils partout, je m'excuse, mais des fois je ne peux pas vraiment mettre complètement mes mains et
je m'en excuse. Alors, Zayn, ici, c'est la leçon de vie du jeu, hein, le moi, hein, quel qu'il soit. Pour pouvoir le travailler, vous avez effectivement la possibilité de vous appuyer sur Zayn et ses vertus. Zayn, c'est l'action de la grâce que vous avez ici. Alors, ça représente votre pouvoir personnel, pas forcément la magie, hein, il faut savoir le traduire, mais votre état, votre essence, hein. L'action aussi de se souvenir de vos dons, évidemment, la purification, la libération aussi des inscriptions négatives profondes. Ça peut être aussi évidemment le karma que vous avez créé dans cette vie ou les nœuds karmiques que vous n'avez pas terminés et qui effectivement peut-être bloquent aussi vos dharmas, hein. Donc on peut dire que là, on nous parle de l'heure de grâce, il y a quelque chose qui se prépare, c'est lumineux, peut-être qu'on décide de trancher, on ne veut plus dépendre d'un être, d'une forme de pensée, on enlève toutes les attaches qui emprisonnaient notre âme. Rien ne nous résiste, on utilise notre libre arbitre et on suit la force de la lumière. Donc, j'allais dire, c'est le pouvoir de guérison par excellence. On est en accord avec les lois divines, hein, ces 9 composantes de l'âme que je vous ai décrites, tous ces anathèmes, ces malédictions aussi des mémoires karmiques négatives. Alors ça peut être effectivement des secrets de famille aussi, hein, d'ordre familial, collectif. Alors on se libère aussi des conditionnements, ce que nous portons aussi dans notre ADN, hein, sur l'épigénétique, l'art de se souvenir en tout cas. Et c'est vrai que quand on a Zayn comme ça, c'est qu'on vient aussi nous demander de nous souvenir aussi des choses positives. Et là, dans ce tirage, on me dit que vous avez puisé et vous devez encore puiser dans vos forces positives. Alors Zayn, c'est l'idée aussi peut-être d'un combat que vous avez mené. On peut nous parler d'une guerre intérieure, on peut nous parler d'une conscience qui est vécue dans l'unité. C'est rassembler vos deux polarités, féminine, masculine, et évidemment les regrouper en une unité et quitter ces énergies, vous savez, de la loi de Talion, je ne sais pas si vous connaissez, œil pour dent. Il est arrivé effectivement dans le parcours que ça soit très très compliqué et des fois par la colère, par la frustration, on en est venu quasiment à compter le nombre de balles, j'allais dire, et de participants. Donc attention, vous devez rester dans la loi d'amour. Là, en tout cas, on vous dit de rester dans la loi d'amour. Elle vous éclaire aussi pour vous garder et ne pas vous tromper de combat. C'est-à-dire, bah oui, pas vous mettre l'autre j'allais dire à dos bêtement. Ce serait dommage. Donc, un côté un peu chevalier à tout cœur qui se met au service de la vie, qui accueille toutes les opportunités. Donc, il semblerait, bravo, hein, que vous ayez fait un beau travail. Donc, continuez à le faire. On va regarder la suite du parcours sur l'empreinte énergétique, justement d'alignement. Donc, ça, c'est la conscience. On vient de le voir avec Zayn. Là, on pourrait dire un petit peu le bas, hein, que nous dit principalement tête, hein, ici qui représente le nœud karmique, hein. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, le nœud karmique. Alors, on a tête ici, le nœud karmique. Tête, c'est une très très belle carte. Je vais descendre un petit peu ici. C'est une très très belle carte, hein. On a du vert, on a du bleu. On va nous parler évidemment de la puissance des profondeurs, hein, descendre dans son intériorité. On peut nous parler aussi de se battre, hein, contre le lion, hein, c'est, vous savez, la table d'émeraude, se battre contre notre serpent interne. Alors oui, ça peut nous faire penser à la Kundalini, hein, cette passion folle. On nous parle d'énergie sexuelle ici, hein. Tout ça, nous devons le traverser, le comprendre. Alors peut-être effectivement qu'il y a eu des parts de révélation de nous-mêmes, alors à travers cette sexualité, ok, d'accord, j'entends bien, mais
c'est important que ça devienne une force et non pas quelque chose qui vous réduit. Apparemment, les nouvelles sont bonnes. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sorti de cela. Il y a une traversée, une incroyable puissance. Peut-être que vous avez connu des moments très difficiles. En tout cas, maintenant, vous savez bien travailler avec votre Kundalini et vous vous en servez comme un processus créateur. C'est-à-dire, l'autre vous appelle, votre jumelle vous appelle. Il ne faut pas que ça devienne paralysant par le désir. Il ne faut pas que toute votre vie se conduise par le désir. Donc, on a avec le chemin des lettres, là, ça nous conduit quand même à notre royauté. C'est-à-dire que Tête nous aide à découvrir justement avec Zayn, notre épée, hein, notre escalibur dans laquelle on va pouvoir se diriger pour être au service de l'unité, c'est-à-dire nos deux polarités, masculin et féminin, et de l'amour. Donc là, mes amis, vous êtes invités à méditer sur la direction que vous allez choisir de donner à votre énergie créatrice. Est-ce que vous restez paralysé? Est-ce que vous décidez de vous inspirer? Donc, vérifiez bien dans quel projet vous êtes et placez bien votre âme au service de la lumière et non de l'ego, hein. Voilà, c'est important que vous célébriez peut-être la fin de cette lutte et que vous soyez plus dans votre incarnation créative. Certes, c'est très sympathique de retrouver l'autre et de bien faire l'amour avec lui, mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que la source, elle est toujours amusante. C'est qu'à un moment donné, si vous placez le désir que vous avez pour l'autre bien au-dessus de votre création, vous allez voir que c'est très, très compliqué. Eh bien oui, vous pouvez effectivement mal vous orienter et vous perdre dans ce feu. Donc attention, ne vous perdez pas dans le feu de vos désirs et de vos pulsions. Apprenez à vous apaiser, à vous orienter dans ce feu, sans l'annihiler, mais j'allais dire sans l'alimenter en espèce de fournaise. Donc là, Tête nous apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité dans notre humanité, un peu oublieuse, je dois le dire. Alors ça s'adresse à tout le monde, hein, pas forcément à toi qui me regarde. Nous sommes effectivement dans des croyances qui sont limitantes, je l'ai dit, nous sommes en train de nous libérer de ce paternalisme, de nos peurs d'incompréhension, de nos dogmes aussi et de nos stigmatisations, ne serait-ce que sur la manière de concevoir et de faire représenter la femme. Donc c'est important que nous considérions que l'acte sexuel doit être toujours créateur et partagé, que ce soit évidemment sur la forme de pensée subtile que l'on va envoyer à l'autre, aussi bien de pensée d'amour dans le ressenti. Alors pardon de sauter une case, mais quand vous aimez un enfant, vous êtes dans une forme de pureté. Donc vous devez être dans cette pureté aussi d'intention et non pas de domination, de possession de l'autre. Donc c'est important que vous posiez la question. S'il n'y a pas suffisamment d'amour, en tout cas en ce moment en vous, eh bien Tête est là justement pour agir sur votre cœur et non pas que sur votre chair, si je puis dire, hein. Donc là, on vous demande de retravailler l'amour, hein, de vous donner beaucoup d'amour, notamment sur votre corps physique. Alors oui, je pense que tout le monde a compris. On peut effectivement pallier comme ça, mais on peut faire aussi beaucoup de sport. Mais soyez dans la gratitude du cadeau que vous avez d'avoir un corps en bonne santé et remerciez, parce que dans cette incarnation, peut-être que vous avez été malade, peut-être que vous êtes mort de façon... vous êtes peut-être parti d'une mort violente. Donc voilà, c'est super parce que vous êtes libre de décider ce que vous voulez faire de votre énergie créative, hein. Est-ce que vous la perdez en vous plaçant sous la domination de l'autre ou en plaçant l'autre sous votre domination, ou est-ce que vous décidez justement de libérer, d'orienter de façon positive ce pouvoir créateur qui ne demande qu'à s'élancer, hein. Donc votre cœur vous attend sur votre incarnation, votre cœur est votre allié, sondez-le, posez-lui la question et essayez de vous éviter des chemins périlleux d'addiction et de dépendance, hein. Soyez plus lumineux, plus congruent en tout cas sur cette question. Et puis sur la suite, j'allais dire, nous avons également
je retourne la carte. Nous avons Aleph. D'accord. Bah, écoutez, je ne résiste pas parce que là, j'avoue que ça m'interroge. Et nous avons le même final, ainsi que en troisième lieu, Iode. Ok. Ouais, ça va faire un petit peu, j'allais dire, ça va faire un petit peu le yo-yo, mais bon, ça devrait aller. Alors, Aleph, nous le savons, c'est celui qui initie, c'est le commencement. Donc ça veut dire qu'on est bien dans des énergies maintenant, toute cette semaine et les prochains jours, hein, puisque je l'ai dit, hein, ce travail peut s'étendre. Euh, on est vraiment avec Aleph, on est dans un renouveau et un nouveau cycle qui commence. Donc ça, c'est plutôt positif et c'est ça qu'il faut regarder d'ailleurs, cette belle rose, je crois qu'on l'avait déjà tirée ensemble. Tu as voyagé voilà, dans les trésors de ton âme et c'est vrai que maintenant on t'offre ce nouveau cycle. Tu es rentré en toi-même, tu as cohabité avec tes différents niveaux de conscience, notamment ton niveau de conscience animale, celui de l'ange, de l'intelligence, de tes cellules qui se sont retournées et reconstruite en toi-même. Et maintenant, tu es dans l'éternité de ton âme, c'est-à-dire dans un esprit beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que tu as entendu l'appel, tu es ce qu'on peut dire dans ton authenticité. Donc je dis bravo, parce que oui, il fallait avoir hyper confiance, il fallait à la fois aussi s'écouter, être dans le pouvoir aussi fécond de la source, écouter ses intuitions, et puis j'allais dire s'aligner aussi sur soi-même. Tu as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie, d'animer la beauté en toi, autour de toi. Mais voilà, tu as compris que tu es, hein, et que maintenant, tu vas devenir ton propre allié pour pouvoir entreprendre. Donc là, on nous conseille d'avancer en toute confiance, dans la conscience de notre couronne invisible. Et oui, donc c'est intéressant parce que on est vraiment, j'allais dire, tête, c'est le nœud karmique qu'on a dissous. Donc je l'ai dit. Et puis Aleph ici qu'on retrouve, bah, en fait, c'est ce qu'on vient chercher dans cette incarnation, hein. On vient s'aligner, hein. Aleph, c'est le roi et la reine. On vient s'aligner dans nos deux polarités. On vient faire la paix aussi, hein, en tant que féminine avec la polarité du masculin qui est en nous, mais trouver sa place par rapport au genre féminin dans ce monde aussi dirigé par des hommes, hein. Donc c'est notre mission d'âme à toutes, hein, c'est dénoncer le manque de respect, mais c'est aussi donner l'exemple, hein. La violence ne répond pas aussi par la violence, bien évidemment. Donc ce nœud karmique millénaire du féminin, eh ben, il est vraiment dissous. Et d'ailleurs, on pourrait presque lire même plutôt dans ce sens, parce que ça serait plus logique. On a Iode, la main, on s'est donné la main, hein, on a travaillé le feu, on s'est donné la main, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était, je crois que Iode, c'était aussi la carte que la source m'avait fait tirer en termes de conseils, donc ça veut dire que bravo, ça veut dire que certaines et certains sont passés, sont à nouveau dans le don et peuvent maintenant céder, hein, donc c'était le but, c'était de revenir dans de l'amour. J'ai questionné donc la source et en troisième carte supplémentaire, je l'ai retournée tout de suite avec vous, on a le même final, la mort symbolique du jeu. Donc ça, c'est le passage. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on lâche, si je puis dire, d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on lâche? On a Iode, la main. Ça veut dire que tout simplement, on est arrivé aujourd'hui, enfin je l'espère pour vous, on est maintenant, on a été la main qui sème, qui donne, qui transmet, on a été le germe, on a été la graine, on a été, comment je pourrais dire, bah, le Graal, la coupe de lumière, hein, ça vous rappelle peut-être les cartes de coupe du tarot. On est maintenant dans la force de vie et on voit la force de vie partout qui circule à nouveau. Elle nous remplit, elle est autour de nous, nous l'accueillons, nous ne cherchons pas à la retenir pour nous seuls, nous la laissons couler comme avec nos émotions chaque jour. Yod, c'est la signature
du divin, de la création. C'est l'étincelle, c'est la lumière. Ça veut dire que maintenant, on a besoin de s'apaiser, de se libérer dans la liberté du cœur. Donc ça veut dire que nous allons peut-être retravailler notre relation, soit avec notre père humain, soit avec la conception que nous avons de notre masculin, en étant un vrai père pour nous, hein, c'est qu'à de le dire. Mais là, on nous apostrophe aussi, parce que quand vous regardez la partie aussi inférieure de l'écriture, c'est très graphique, c'est petit, on est vraiment dans l'appel de Jérusalem, ça veut dire qu'évidemment c'est la ville sainte, c'est Jérusalem, ça veut dire que sur le plan vibratoire de la lumière, nous sommes dans la splendeur. Yod, c'est la promesse de cet accomplissement, être dans sa splendeur. C'est pas tout à fait le samadhi, mais disons qu'on est dans la graine qui a pris racine, dans l'arbre qui est en train de se développer. Bravo mes petits amis, ça veut dire que le chemin n'est pas terminé, mais vous allez rencontrer une grâce, vous avez très bien travaillé, vous continuez à vous éveiller dans l'intimité même de votre chair et de votre cœur. Donc pour moi, c'est un signe plutôt favorable hein, pour toute activité créatrice, pour s'incarner, pour concrétiser vos pensées et votre relation, mais tout ça en exprimant la beauté et en étant, j'allais dire, une amoureuse et un amoureux de la vie. Et puis nous retrouvons une carte que je tire pas souvent parce que Dieu sait que le travail est long, c'est le même final. Alors quand nous avons cette carte du même final, waouh, ça veut dire que là franchement on a atteint quand même une grâce, j'allais dire divine. Le même. Il y a quelque chose un petit peu, on pourrait, oh si, allez, je vais la faire, on pourrait jouer un petit peu sur les mots qui même me suivent. Hein, c'est un peu ça. Donc, on est avec, c'est pas tout à fait être, hein, je sais pas si vous vous souvenez, être qui était la force de vie, le fait de croire en la vie. Là, on est plutôt dans des questionnements. Qu'est-ce que vous vous accordez en fait dans cette vie, hein? Que souhaite votre âme, hein? Donc, nous avions le cas final la dernière fois qui est dans la transformation. Nous étions passés par le P final qui ramenait, qui nous réveillait et qui nous invitait à nous exprimer, hein, bien évidemment. Et puis maintenant nous sommes, j'allais dire, pas du tout fermés à cette perspective justement de nous réaliser, je le dis, allez, je le dis, même sans l'autre, ben oui, et surtout sans l'autre. Hein. La manifestation d'amour, elle se fait déjà dans l'acceptation que nous avons de nous-mêmes. Et c'est vrai que ce même final, qui est une carte magnifique, referme totalement l'ouverture de notre moi inférieur, complètement nettoyé. Hein. Il a fallu que nous fassions un espace clos. Alors peut-être que tu vas le faire. Ça peut nous parler de la mère divine, ça peut nous parler d'Isis, bien évidemment, qui nous accueille dans son sein, comme tous les enfants qu'épris que nous sommes. Alors, le même final, c'est pas la séparation avec l'extérieur. Bien au contraire, c'est être à l'intérieur en étant conscient de la puissance et de la connaissance de la richesse de l'univers. Ça veut dire que là, on évoque ce qu'on appelle l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que c'est l'accomplissement de la roue de vie en épurant le mental, en épurant le causal et en retravaillant bien sûr l'éthérique, pas par un repliement, mais en associant l'espace et le temps dans l'éternité. Ça veut dire que même là, nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, c'est-à-dire dans la trame de notre corps hein, et de notre sang. Ça, c'est complètement égyptien, je l'ai dit, c'est le même, c'est un rapport avec notre nom. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans cette incarnation? Il faut savoir qu'à l'époque de l'Égypte antique, au moment de l'évolution en tant que prêtresse et prêtre, pardonnez-moi, on avait cette possibilité soit de se marier ou pas, mais nous n'avions pas la chance de pouvoir faire des enfants, parce que nous étions considérés, prêtres et prêtresses, comme des pères et des mères universels. Donc nous avions une ribambelle d'enfants, si je puis dire. Ce qui est intéressant aussi de savoir par rapport à la spiritualité égyptienne, c'est,
j'allais dire, toute cette volonté de conscience finale à faire descendre dans les deux cœurs, dans le cœur de l'âme et dans l'âme infinie. Ça veut dire que nous avons le devoir de nous réaliser au plus profond de nous-mêmes. Hein, de qui es-tu né? Hein, qu'as-tu reçu? Comment te situes-tu? Oh là, c'est dur à dire. Comment te situes-tu dans la matrice? Hein, est-ce que tu en sors? Est-ce que tu bénis le jour de ton incarnation? L'initié et l'adepte, l'initié fait ce parcours, il peut reprendre son incarnation. L'adepte, grosso modo, c'est l'élu. Hein, quand on se réincarne ici, ça veut dire que si les nœuds karmiques sont denses et difficiles à nouer, c'est que vous avez peut-être fait des choses dans votre karma que vous êtes en train de dissoudre par le pardon, soit vis-à-vis de vous-même, soit en pardonnant aux autres, hein, aussi parce qu'ils vous ont fait du mal, bien évidemment. Donc c'est important de retravailler avec la mère divine, Isis, Marie, qui vous voulez, en tout cas la vôtre aussi. C'est important que vous sentiez toujours cet amour et que vous soyez entouré d'amour, même si votre maman n'est plus de ce monde. En tout cas, soyez libre de vous élancer partout parce que l'univers est votre mère en fait. Hein. C'est pour ça que l'on parle très souvent de Gaïa aussi, principalement, parce que voilà, j'allais dire, c'est pas anodin. Tout simplement. Donc c'est une très belle carte, je trouve, et puis je suis ravie que nous la tirions ensemble parce que ça prouve bien l'intensité, en tout cas, de ce qui se passe à l'heure actuelle depuis ce changement de paradigme. Donc il y a des vraies libérations, il y a de vraies révélations. Attendez-vous, pas au pire, j'ai pas envie de dire ça, attendez-vous à de belles surprises qui, quoi qu'il se passe, vous apporteront autre chose. Peut-être ce que vous aviez décidé, peut-être autre chose, pas ce que vous avez décidé sur le moment, mais ça deviendra forcément fabuleux. Pour finir, quand on fait l'association comptable, j'allais dire, de toute la vibration énergétique de ces lettres, nous avons, principalement un chiffre vibratoire, en tout cas, qui ressort beaucoup sur la définition de la gematria. Sur le symbole, eh bien moi j'identifie le nombre 99. Ça veut dire que nous sommes dans un épurement de transformation. Alors, quel épurement et transformation toi tu fais? Qu'est-ce qui te reste à faire? Ce 99 se réfère globalement à la victoire sur le corps mental qui prend sa source, c'est intéressant aussi que je vous le dise, qui prend sa source dans la jambe droite. Moi, c'est vrai que depuis plus d'un mois, j'ai la jambe droite qui me fait mal, c'est un vrai bout de bois. Donc, travailler le fondement, les croyances, le discernement et bien évidemment travailler l'épuration du corps éthérique. Ce corps éthérique renferme le réservoir de notre énergie vitale, à prendre évidemment très au sérieux, puisqu'il prend source dans nos organes sexuels. Alors des fois, après, nous sommes dominés et pas pour de bonnes raisons. Peut-être que certaines ont eu quelques soucis ces derniers temps de ce côté-là. En tout cas, le but, c'est d'atteindre notre royaume, notre royauté, ta nature, hein, ton authenticité, ou tout simplement te relier à la nature, à l'univers. Hein. Et pour ça, évidemment, travailler le corps physique, marcher, faire du sport. L'initié, en tout cas, associe ce travail. Ce chiffre 99, il n'est vraiment pas anodin. Ça prend sa source aussi dans les pieds. Hein. Donc j'ai envie de dire finalement qu'est-ce qui nous reste à aller chercher puisque je me sens un petit peu agréablement surpris. Ça prouve bien que tu as bien travaillé et que tu es sur de bons rails, j'allais dire la bonne voie ferrée, si je puis dire. On a la réponse ici.
on a la réponse ici. C'est-à-dire que là, principalement, on l'a vu avec ce 1, avec ce chemin, les guides nous conseillent bien sûr de ne pas négliger notre chemin, c'est-à-dire Aleph, nos deux polarités, de ne pas négliger notre féminin et notre masculin, ne pas en choisir un plus qu'un autre, travailler avec les deux. Ça nous renvoie à Keter, la couronne. Eh oui, le chakra couronne, coronavirus, le Covid, ce que tu veux. Le chakra coronal qui coïncide évidemment avec la couronne énergétique qui se forme sur la tête alors que l'énergie Kundalini se déplace de manière harmonieuse, hein, puisqu'elle part aussi, elle fait un va-et-vient en tout cas. Donc, le septième chakra couronne, il correspond au niveau de conscience le plus haut, recueilli et unifié dans l'énergie des 6 centres inférieurs. Globalement, c'est ça. Hein, tu m'as dit que tu voulais apprendre, alors je continue à t'initier. Donc ça veut dire qu'il te permet la connexion avec ta partie éternelle, présente en chacun de toi, de nous, c'est-à-dire l'âme. Ça te relie aussi avec ta divinité, avec ton, ton divin. Alors le divin masculin aussi, mais celui qui est en toi et celui qui est à l'extérieur de toi, hein, c'est-à-dire l'autre. Hein. Et bien sûr tes guides spirituels qui sont en communication aussi avec les énergies et l'univers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, pour de vrai, comme disent les enfants, une fois arrivé au samsara, la force Kundalini ne ressort pas. C'est-à-dire que tu ne perds jamais cette force de la Kundalini. La conscience ainsi que l'énergie s'unissent pour faire émerger l'illumination. Hein, Keter, Aleph, le roi, la reine, Zahir, le pouvoir, Tête, je sors des profondeurs, Yod, je donne, je reçois, j'accepte de recevoir, le même final, eh bien évidemment, prend source, c'est-à-dire que comment je pourrais dire, bah oui, la conscience ainsi que l'énergie s'unissent, voilà, pour faire l'illumination. C'est-à-dire que par la suite, la force créée par cette fusion, hein, est réexpédiée jusqu'au chakra racine, premier chakra, enracinement et épuration du karma. Tu as compris, c'est le principe d'auto-guérison. C'est ça le principe d'auto-guérison. On vous parle surtout ici, dans ce chemin des lettres et des danses hébraïques, on vous parle de s'équilibrer harmonieusement, avoir conscience que votre souffrance est de votre responsabilité. Bravo, vous l'avez intégré. Maintenant, il va falloir transcender pour faire de la place à votre moi supérieur. Pas focaliser sur vos peurs. Vous ressentez à nouveau peut-être aussi de la peur. Eh bien, euh, concentrez-vous sur de la compassion. Peut-être d'ailleurs que vous la ressentez déjà. Compassion. Donc normalement, vous devez être en quiétude pour évoluer à nouveau, là, toute cette semaine. Et les prochains jours, hein, c'est pas un ordre, on n'est pas au pied de la lettre, et prenez le temps, bien évidemment, d'avoir conscience de tout ça. C'est la lame du pouvoir personnel, la manifestation qui prend sa source dans la partie supérieure de la tête. Et oui, chakra coronal. On revient à ce même final, finalement, hein, qui même me suivent, c'est qu'à le dire. Donc vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans l'amour. Euh, le Fils, c'est même d'ailleurs christique. Et oui, et d'ailleurs ça me fait penser aussi que c'était l'anniversaire de la conception d'Horus, le 30 ou le 31 mai, parce qu'on ne fête pas, on fête l'anniversaire de naissance, d'incarnation, mais on fête aussi l'anniversaire de conception. Et j'ai envie de dire, ben oui, Wakti, donc ça c'est super beau, comme par hasard évidemment, ben voilà, on est en synchronicité, je viens de m'en rendre compte. Donc, Wakti, Horus, hein, qui prend donc sa source même finale dans le cerveau droit, plus intuitif et réceptif, voire émotionnel, donc votre féminin, pour faire vibrer d'amour, de miséricorde et être dans votre être divin. Le corps de l'être, votre K en l'occurrence, K plus bas, une fois que les deux sont alignés, eh bien votre chouillette, évidemment, est épurée. Le Saou, le juge, l'ombre, vous n'êtes pas tombé dans le piège du sakem ou le contrôle, pardonnez-moi, et vous terminez votre épuration. Il y a autant
que d'épuration, que de nœuds d'âme, excusez-moi, euh, dans votre vie incarnée. Donc voilà, j'entends des gens me dire j'ai terminé mon épuration. Non, vous la faites autant de fois qu'il le faut. Hein. Donc je suis très fière de vous. Je trouve ça vraiment génial. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour pouvoir tousser follement. J'étais prise une quinte de tout. Voilà, donc je reviens. Donc je disais que bravo, vous me charmez, je suis très très fière de vous. Vous êtes à présent dans la beauté, l'amour, la pureté de l'âme. Votre mana resplendit, le corps causal est en cours de reconstitution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mémoire, ni karmique. Excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai pas assez bu aujourd'hui, du coup ça me fait tousser. Attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, alors ceux qui me connaissent savent très bien que quand j'ai une canne de tout comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose dans la vérité. Donc bref, en un mot, Meképri, Imhotep, vous me faites plaisir, je suis émue, je suis touchée parce que c'est un peu mon rôle de guide, c'est de vous faire ressentir euh, ce bien-être. Et si nous tirons aujourd'hui le même final, alors évidemment, hein, le chemin se poursuit, c'est quand même très important. Ne bougez pas, je ne vais pas refaire pause. Voilà, c'est passé. Donc, euh, c'est important parce que maintenant que vous êtes dans la beauté, je l'ai dit, la mission n'est pas finie. Ne faites pas de bêtises, ne retombez pas dans vos angoisses, ne vous tyrannisez pas, tyrannisez pas l'autre sans faire exprès. Euh, Moi, mon rôle, évidemment, en consultation, c'est de vous dire un petit peu où en est votre karma, ce qui s'est passé, comment vous pouvez, entre guillemets, participer à sa réparation. Hein. Alors, certains, évidemment, ont complètement dissous les nœuds d'âme et ont bien épuré le karma, et donc vont reprendre leur chemin de vie et leur dharma. Hein. C'est ce qu'on appelle être dans les vertus du cœur. Ben oui, parce que qui prend sa source dans le cœur, hein, vous avez terminé votre guérison. Donc, pour ouvrir le chakra du cœur, ben, c'est simple. Essayez de répéter, par exemple, des affirmations liées à l'amour et à la guérison. Je suis ouvert à l'amour. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Je m'aime et j'aime tous les êtres humains. Animaux, minéral, végétal aussi. Hein. Oui, j'ai le cœur ouvert à l'univers. Le chakra du cœur, il est en lien avec notre capacité à aimer, à donner et à recevoir. Hein. On l'a dit, c'est Yod, ici. Hein. Donc c'est vrai que là, on nous parle d'un niveau de conscience très élevé. Ça veut dire que vous commencez enfin à vous ouvrir. C'est-à-dire que lorsqu'on développe une capacité comme ça d'ouverture, eh bien, on est on développe sa capacité, j'allais dire, magnétique. Ça ne veut pas dire que vous êtes magnétiseur, ça veut dire que vous participez à votre auto-guérison. Vous pouvez d'ailleurs, pendant cette période, avoir, bon, moi j'ai les mains très chaudes pendant que je vous parle, mais ça c'est normal, hein, la sensation de chaleur au niveau des mains, parce que je suis en canalisation. Et il fait très chaud, et pourtant, on n'a pas atteint les 30 degrés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous remettre aussi euh, à la Kundalini Yoga. Le chakra du cœur, c'est le centre des énergies et c'est la porte de l'âme qui sert de pont entre les trois premiers centres énergétiques, plan physique, et les trois derniers, plan spirituel que j'ai évoqué, qui génère uniquement du positif et qui n'émet pas de négatif. C'est-à-dire que vos 6 points distincts de l'âme, même si effectivement il y en a 2 ou 3 qui sont plus difficiles à travailler, mais ces 6 points-là, normalement, ne doivent pas être en négativité et vous ne devez pas avoir un comportement négatif avec qui que ce soit, c'est-à-dire avec toutes vos relations. Vous fermeriez l'abondance en ce moment. Hein. Donc le chakra du cœur, il permet l'acceptation et l'amour de soi et des autres, c'est-à-dire la paix, la compassion, ainsi que le pardon. Sa fonction primaire, c'est l'union grâce à l'amour, en commençant par s'aimer soi-même. Hein. Donc voilà, je le disais en préambule, dans la rétroguidance de la dernière pleine lune,
vous êtes là où vous devez être, c'est-à-dire dans votre cœur. Ce chakra du cœur, il possède un rayonnement d'ailleurs de couleur rose. Euh, Ça ressemble assez à ça, on peut dire. Euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, de couleur rose, parce que il nous fait travailler, j'allais dire, l'harmonisation qui nous permet aussi de faire circuler à nouveau l'amour, mais l'amour inconditionnel, hein. Donc vous allez ressentir à nouveau, vous allez ressentir du sentiment sans raison aucune. Et c'est la conduite que vous devez avoir dans votre quotidien. Donc, expérimentez cette sensation du sentiment éprouvé par le cœur au niveau du chakra du cœur et non plus au niveau du chakra sacré. S'il vous plaît, quittez le chakra sacré. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille dessus, euh, qui vous met dans un état passionnel et que charnel, mais vous allez voir, c'est très limitant à la longue. Et je pense que vous méritez plus grand, plus beau et plus fort. Je vous assure, c'est beaucoup plus fort cette sensation. Le chakra du cœur, quand il est harmonisé, je vous assure, ça permet d'expérimenter l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie, l'ouverture d'esprit, le contentement et l'acceptation de soi et d'autrui et de devenir serviable. Vous avez une forte volonté de vous occuper des autres, vous ne pouvez pas savoir, une joie de vivre, un état naturel, émotionnel qui s'exprime en toute quiétude, un peu en excitation, hein, je tiens à le dire. Et le chakra du cœur trop ouvert peut entraîner des comportements opposés, c'est-à-dire soit de dévouement aux autres en vous oubliant vous-même, parce que votre seul objectif c'est de recevoir de l'amour et de la reconnaissance, soit en étant égocentrique et narcissique et en ne vous intéressant pas du tout à autrui, mais juste à votre égocentrage. Hein, il y en a quelques-uns voilà, qui ont connu ces périodes-là très honnêtement et qui en sont sortis aussi par des traumatismes, hein, bien évidemment. Et par conséquent, lorsque ce centre énergétique est trop actif, bah, le seul amour qui s'exprime, il est conditionnel. Donc forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre parcours. Et vous devenez critique, jaloux, possessif, jalouse d'ailleurs, exigeant, exigeante. Le sentiment aussi d'être incompris et exploité, manipulé, un peu paranoïaque. On peut avoir une façon de se manifester dans ces moments-là qui n'a rien à voir, mais parce que vous êtes que dans votre chakra sacré. Et j'allais dire les mots MAUX susceptibles d'apparaître sont des troubles de la circulation sanguine ou des troubles cardiaques. Hein. Donc attention à votre attitude par rapport à votre chakra du cœur. Il ne faut pas qu'il soit comment je pourrais dire, euh, suractif et fermé. Voilà. Hein. Alors, je sais que des fois, c'est pour combler une blessure profonde qu'il est suractif ou qu'il est fermé. D'ailleurs, que je vous explique, un chakra du cœur bloqué, ça montre que le cœur est fermé à autrui. On est dans une forme de dépression, on est tout le temps dans une forme de colère, d'indifférence, de haine. On ne supporte pas la solitude, on croit toujours être dans un non-amour de soi aussi et des autres, et puis on s'en aperçoit pas. Donc comme on a le sentiment d'être mal aimé, on a le sentiment de ne pas être aimé. Donc, attention, parce que du coup, vu que vous cultivez la grande peur du rejet, qui est à l'origine de votre besoin aussi d'être assuré en permanence. Et c'est vrai que sans vous en rendre compte, vous vous accrochez aux autres, comme si c'était un bien matériel, comme si ça vous appartenait. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dépendante et dépendant de l'amour d'autrui et de leur présence. Et vous vous mettez en domination de l'autre et vous cherchez à dominer la situation en permanence. C'est même pas du contrôle. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin qu'on vous réponde, là, tout de suite, maintenant. Ben non, mes chatons, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous vous sentez en insécurité en permanence et que vous m'appelez en demandant de l'aide, ce qui est déjà en totale dichotomie intérieure avec votre être lumineux, parce que vous ne pouvez pas me demander de l'aide puisque vous devez vous aider. Hein, donc déjà, c'est pas normal. Et c'est vrai que le chakra du cœur, quand il est déséquilibré, bah, il faut l'harmoniser afin de garder de l'équilibre dans le corps et dans l'esprit. Euh,
Donc pourquoi pas refaire des exercices de yoga Kundalini que vous pouvez pratiquer au quotidien. Vous avez l'asana, le poisson cobra, vous avez la salutation au soleil, moi je le fais tous les jours. Le mudra, il est simple, vous reliez le pouce et l'index, hein, vous posez ça sur vos cuisses. Vous pouvez porter, tiens ben voilà, ben ça tombe bien, voyez, il est là, vous pouvez porter un quartz rose sur vous, de la cornaline, ah ben, elle est là, incroyable, du diamant pour ceux qui en ont, de l'aventurine, de la tourmaline verte, du quartz, je ne sais pas si... non, j'en ai pas du quartz fumé aussi hein, pour votre alignement. Le but du jeu, c'est de travailler, de transformer ce désir en un amour, parce que du coup, vous allez vous rendre compte que vous renvoyez, j'allais dire, une image très égoïste de vous-même et pas assez profonde. Hein. Ayez conscience de cette énergie d'amour au lieu d'être porté uniquement par le désir. Je vous assure, à un moment donné, ça fond comme au soleil. Et pour ne pas être prisonnier de cette domination, eh bien, travaillez votre mobilité. Soyez mobile. Marchez, faites du vélo, allez vous promener, faites du yoga, faites du pilate. Voilà. Grâce à ce chakra, nous ressentons la beauté de la nature, de la musique, de la poésie. Ben oui, mes amis artistes, compositeurs, auteurs, interprètes, créatrices et créateurs, c'est la fonction principale du chakra du cœur, l'union par l'amour sous toutes ses formes, y compris aussi les tristesses, je sais, la douleur, la mélancolie qui peut être provoquée par la perte de l'amour, je sais bien, mais cet amour qui doit tendre vers l'amour universel et non pas vers un amour uniquement dédié à un seul être. Ça doit commencer par l'amour de nous-mêmes et des autres. Hein. Nous aimer nous-mêmes, nous accepter tels que nous sommes et non pas diriger notre amour uniquement vers l'autre. Les personnes vivant en harmonie sur ce chakra, porte de l'âme, imposent le respect et l'estime par leur stabilité mentale. Elles atteignent, ou ils atteignent, peu importe, mais je parle des personnes, vous savez, au détachement par la sagesse, la compassion, l'équilibre entre le physique et le psychique, ainsi que l'harmonie entre le monde inférieur et le monde extérieur. Donc, les sentiments sont dénués de conflits. Tous les actes de la vie sont vécus avec sincérité et équilibre, c'est-à-dire ni victimisation, ni tristesse, ni peur, ni doute, en tout cas sans extrémité. Ne soyez plus et ne soyez pas extrême dans vos ressentis. Vous comprenez pourquoi c'est dur? Et je ne fais que de tenter de vous envoyer de la lumière, mais c'est dur parce que même une générosité excessive, dans le seul but d'avoir une reconnaissance en retour, ben, c'est pas bon. Hein. Ni l'excès de passion, ni l'excès d'amour exclusif, dévastateur bien évidemment. Tout ça enchaîne sur du sentiment euh, un peu paranoïaque, quoi. Ou alors, c'est arrivé un petit peu en guidance, vous avez tout le temps raison, vous ne vous mettez jamais en remise en question. C'est arrivé en consultation, hein, il y a des gens qui m'interrompent pour me dire évidemment que voilà, c'est pas bon. Donc, voilà, ne soyez pas dans cet amour égoïste. Donc voilà, ce chiffre 99, tiens, d'ailleurs, je vais prendre ça tout de suite dans mon petit loto de l'univers, ma petite boîte qui va nous aider ici. Ce 99, il a bien évidemment, j'allais dire, des avantages parce que c'est un nombre sacré, 2 fois 9. Hein. On parle d'épurement, on parle de gestation, on parle d'accouchement aussi. Hein. Ça fait référence à la fin, mais j'allais dire, vos guides gardiens vous disent qu'une étape de votre vie est en train de prendre un terme bientôt. Attendez vraiment les signes. Hein, partez pas sur un coup de tête, changez pas de vie tout de suite. Hein. Mais là, on nous parle bien d'un cycle qui touche à sa fin. J'espère que ça, croisons les doigts pour cette crise sanitaire. En tout cas, c'est pour une raison importante que cela se produit aujourd'hui et je suis contente évidemment d'avoir tout ça, mais
vous comprendrez tout à l'avenir si vous savez justement ne plus être dans votre peur. Vous préparez à commencer une toute nouvelle existence qui vous permettra de trouver le bonheur et d'être dans le bonheur. Travaillez sur votre objectif divin de vie et de mission d'âme. Je l'ai dit, ce n'est pas forcément un travail. Exemple, en tant que guide de lumière, moi, si vous voulez, mon objectif divin, c'est d'assumer mon rôle et d'œuvrer pour le bien. Mais pour tout le monde, sans exception. Pas que pour mon jumeau, par exemple, hein, le monde entier. Donc c'est vrai que mon quotidien, ça va être d'avoir la foi, la confiance, hein, et de faire confiance à mes guides gardiens, et de les laisser venir à moi, hein, pour qu'ils soient présents avec moi, pour qu'ils me motivent, pour qu'ils me soutiennent, et que moi, effectivement, je puisse continuer à apprendre à m'aimer. Donc je vous assure, euh, vous pouvez le demander et cela se manifestera, je vous assure. Voilà, très très beau chiffre, je suis super contente. Allez, poursuivons sur le plan de l'amour alchimique. Que dois-tu faire ou que va-t-il faire ou te dire? J'ai brassé évidemment l'oracle du baron, justement pour voir un petit peu quelle carte nous avons. Je tire première carte que je révèle avec vous. Eh oui, la justice. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Et nous avons la lune. Ah, ben ça tombe bien, puisqu'on continue ce travail qui va être très très précieux. Je mets le reste des cartes, on verra après pour la méodèque. Alors, on a la justice, on a la lune. Alors, c'est vrai que là, on nous parle de force, de droiture, de victoire difficile à atteindre ou qui a été atteint. Alors, moi, on me dit de ne pas trancher. Simplement d'être juste, ne pas condamner ou ne pas juger pour le moment. On est toujours dans ces énergies-là. Alors, ça peut nous parler d'administration. Ça peut nous parler de condamnation, ça peut nous parler de divorce ou de condamnation karmique. Alors, je ne sais pas si dans un passé tu as été jeté en prison, mais cette Mahat là, c'est la justice, c'est la huitième lame du tarot qui est associée à la lettre Et, le pouvoir, la motivation. Attention de ne pas être trop volontaire et donc directive avec l'autre ou directif avec l'autre. On peut aussi l'associer au signe du scorpion. Alors, ça peut nous parler du 23 octobre au 22 novembre, si je ne m'abuse. Mais surtout, ça nous parle de Pluton et de sa rétrogression. Et oui, donc je l'ai dit, juillet, on aura atteint une première étape de libération, hein. Je vois que vous êtes super en avance, donc ça me fait hyper plaisir. Deuxième étape, nous verrons après le 10 octobre ce qui se passe. En tout cas, ça nous donne une indication. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le signe du scorpion, 23 octobre au 22 novembre. La justice est une lame tranchante. Elle tombe, j'allais dire, comme un coup près. Attention au verdict, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose là qui est sans appel. Eh oui, mon but, c'est pas de te faire peur. En tout cas, cette lame, elle tombe souvent aussi parce que c'est normal, hein, il y a toujours des questions, du questionnement, peut-être aussi parce que vous avez tendance à voir les choses en fatalité, alors qu'il ne faudrait pas. En tout cas, la justice nous permet de discerner, ou te permet de discerner, pardon, entre ce qui est vrai ou faux, ce qui est juste ou pas. Mais aussi, j'allais dire, elle parle de signature de contrats, de documents, d'ordre juridique ou pas, mais en tout cas, ça, il peut être question aussi de mariage ou de divorce, ou de contrat signé chez le notaire ou avec un client. Ça peut être une vente, ça peut être un contrat d'embauche. En tout cas, la justice est une lame de rigueur. Alors peut-être qu'on t'invite à faire preuve d'un peu plus de rigueur aussi dans ton travail. On me dit que c'est très important. Avec la lune en contre, bah, ça manque d'équilibre, mon petit chéri, ma petite chérie, là. On a des angoisses, on a des doutes, tout ça qui concerne le foyer ou une union. Donc c'est peut-être un mélange de vous deux. Est-ce qu'il y a un projet d'enfant, une adoption, une grossesse, quelque chose en gestation, un verdict?
c'est une guidance générale, prends bien ce qui te parle. On peut nous parler d'un manque d'objectivité, un manque de rigueur au travail, comme un manque de rigueur dans les projets artistiques aussi, mais j'allais dire pas que, ça peut nous parler aussi d'inspiration que l'on trouve dans la nuit. En tout cas, il t'est conseillé peut-être de travailler plus la nuit et de te reposer le jour. En tout cas, on t'invite à revenir sur Terre, à travailler sur ton désir. Hein. Peut-être que tu travailles un peu trop au-dessus de tes moyens, peut-être que tu n'as pas la capacité physique, peut-être que tu travailles de trop, peut-être qu'il y a quelque chose d'obsédant, cette relation. Ça peut nous parler d'une relation secrète. Hein. Donc il y a un flottement comme ça dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu ne sais pas du tout où tu vas. Alors on va regarder ce que t'envoie l'univers, quel événement arrive pour toi, qu'est-ce qui va se passer. Je regarde la suite du tirage. Le soleil, bah ça va, écoute, dis-moi, c'est plutôt pas mal. Ah, flûte, la maison de Dieu, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Mince. Eh oui, donc du coup, c'est pas que c'est pas une mauvaise nouvelle, mais j'allais dire que avec le soleil, bon, le soleil étant pour, ça veut dire que la relation, elle est solide. Vous vous connaissez peut-être depuis longtemps. On parle de relations solides, durables, parfaitement partagées. Donc on ne parle pas d'un couple là, on parle d'une relation dont l'amour est partagé. On parle d'un amour intense, on parle d'un amour serein et on parle de bonheur partagé. Euh, on parle de relations officialisées et heureuses. Alors, est-ce qu'il faut appeler la télé pour que toi tu te sentes officiel? En tout cas, cette personne, elle assume ses sentiments, contrairement à ce que tu crois. Pour moi, il y a une réussite. Je pense que tu vas obtenir ce que tu souhaites, une officialisation heureuse de cette relation. C'est-à-dire que tu finiras, voilà, tôt ou tard, à partir en vacances avec cette personne, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a du succès dans le vœu peut-être que tu t'es fixé. Je vois un contrat bénéfique aussi qui va te rendre heureux et heureuse. Peut-être qu'il y a une affaire qui va être conclue, peut-être un nouvel emploi, peut-être un compromis de vente, peut-être un verdict favorable dans un divorce. En tout cas, il y a une signature, voilà, on va trouver. Euh, voilà, moi en tout cas, je vois pas de rupture. Je vois quelqu'un qui profite de son rayonnement par la confiance, par le manipula, par le troisième chakra. Hein, voilà. Alors, cette carte, on pourrait presque dire comment allez-vous réagir? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, peut-être que maintenant, là oui, je comprends un petit peu mieux. J'ai l'impression que tu t'attends pas à ça. J'ai l'impression que tu t'attends pas à ça. Il y a quelque chose là, avec la maison de Dieu, il y aura peut-être sans doute un divorce. C'est la fin d'une relation légale, pas secrète. Hein. On me parle, on me dit, c'est la fin d'une relation légale. Il y a un couple légal, juridiquement parlant, associé, pacsé, voilà, marié. Moi, pour moi, là, on me dit que c'est soudain, c'est irrémédiable. Donc attention aussi aux fins de contrat ou aux fins d'accord également juridiques. Pour moi, il y a quelque chose de brutal, tu ne t'y attendras pas. Mais j'aimerais voir justement si c'est pas une apothéose qui te fait exploser de joie et qui peut-être te perturbera, te déstabilisera sur le moment. Donc attention de ne pas perdre la boule tellement que tu vas être heureuse ou heureux. Hein. Donc voilà. Donc ça serait quand même bien qu'on regarde ce résultat et qu'on voit au-delà des espérances, justement, euh, si c'est ce que tu espères. En tout cas, voilà, est-ce que c'est l'autre tierce radicalement qui part définitivement? En tout cas, attention, retombée de foudre, prépare-toi bien. Euh, Cette carte de la maison de Dieu, elle parle de l'ascension quand même. Hein. Et oui, et oui. C'est vrai que je n'ai pas fait le rapprochement la dernière fois, mais ça fait 2 fois que j'en parle. Nos fameux 40 jours. C'est-à-dire que euh, à partir de Pâques, c'est-à-dire du 30 avril au 3 juin, on est dans cette période comme ça d'ascension et de montée et de renaissance. Ça peut nous parler de passage. Hein. Là, on me parle d'un premier passage. Alors, chez les chrétiens, je regarde mon calendrier, l'ascension, c'était le 13 mai. Voilà. Chez les protestants, c'était le 26 mai.
Voilà, et dans le calendrier orthodoxe, le 10 juin, j'ai pas parlé du 10 juin, moi, la dernière fois. Donc il y a quelque chose qui se manifeste de manière générale pour tout le monde. Alors, ces 40 jours nous parlent de la tentation du Christ au désert. Alors peut-être que tu vas être tenté, peut-être que ça va complètement te déstabiliser. Alors attention, c'est une guidance générale en fonction de ton libre arbitre, ce que tu as envie d'apprendre, de connaître ou de travailler. Soit on t'envoie quelqu'un d'autre, bah écoute, tu as la réponse. Si c'était la question que tu te posais, c'est une tentation, c'est pour poursuivre ce travail de solennité dans l'ascension, hein, comme pour le maître Jésus dans l'Ancien Testament. Euh, mais là, j'allais dire, mes amis, d'après mes calculs, euh, on peut me parler de l'ascension, mais aussi de l'assomption de Marie. Hein. Marie qui serait pas morte comme tout à chacun, mais qui serait entrée dans la gloire après un temps d'attente, d'épreuve et d'apprentissage. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose. Alors, on peut me parler de ta réalisation professionnelle. Hein. On peut me parler aussi de cet amour. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Et d'ailleurs, en didactique, assomption, ça veut dire aussi assumer. Assumer. Donc, bah voilà, hein, on peut encore avoir des surprises jusqu'au 15 août. En tout cas, là, voilà, premier pas de l'ascension, avant le 10 juin, je l'ai dit, on est dans les clous. Merci, merci, merci d'avoir fait ce travail profond vous-même. On va pouvoir maintenant travailler sur les énergies de juillet qui vont être un peu compliquées, je le sens, parce que quand je vois tout ce que j'ai à vous dire. Et sur le mois d'août, nous aurons le temps évidemment d'en parler. Alors, c'est intéressant qu'on fasse ce petit calcul justement, qu'on regarde un petit peu ce qu'on a. euh, euh, oui, 61. Voilà, 61. Donc ça nous donne 6 et 1, ça nous donne l'amoureux et le battleur. Alors vous m'avez dit que vous aimez bien quand je cherche les cartes parce que ça vous permet, ça vous permet de voir évidemment les cartes. Et nous avons le 1, la décision, le choix, la dispersion aussi, hein, attention. Et nous avons aussi également le mendiant sacré. Alors, 61, amoureux battleur. Alors, pardon, on te parle soit d'une infidélité ou d'une tentation passée ou présente. Il y a un manque de clarté, soit par de l'indécision, soit parce qu'il y a une double relation. Ou alors il y a des opportunités qui apportent désordre, confusion et qui vous prennent beaucoup de ressources morales ou physiques, c'est-à-dire il y a peut-être quelqu'un qui vous court après en ce moment. Donc attention à ne pas vous disperser. Euh, avec ce battleur, il peut y avoir quelques questions juridiques à régler. C'est peut-être le cas aussi d'un mariage sur lequel il faut trancher, une relation extra-conjugale qui sort au grand jour, une relation qui se conclut avec réflexion, esprit pratique. Alors quand je dis extra-conjugale, ça peut être une relation avec laquelle l'autre personne n'avait pas coupé du passé. Hein. Donc, oui, je disais une relation qui se conclut avec réflexion et un esprit pratique, c'est-à-dire que on peut avoir un amoureux ou une amoureuse piquante sexuellement, qui t'examine, qui t'analyse parfaitement, peut-être sur YouTube, peut-être sur Facebook, j'en sais rien. Ça peut être aussi quelqu'un de spontané, de franc, franche, têtu, qui te mettra en face de tes vérités cachées ou inconscientes. Alors, on peut nous dire que c'est une personne que toi, tu ne crois pas souple, mais j'allais dire, s'il te plaît, c'est elle qui a des qualités suffisantes pour te permettre de te faire travailler sur toi. Alors, ça peut nous parler évidemment d'un guide aussi. Hein. Bon.
En tout cas, c'est pas du tout négatif. Pour moi, c'est positif. C'est ce qui fait aussi ton charme, ta séduction. Il se peut d'ailleurs que c'est cela qui fera basculer votre histoire en une officialisation parce que tu y crois et parce que tu es franche. On parle d'un équilibre parfait entre vous deux. On me dit assez rapidement une très belle avancée entre vous deux sentimentalement va se produire. Bah, je pense que hein, vous connaissez un petit peu les cartes depuis le temps que vous suivez différentes chaînes. Euh, oui, il faut que je vous mette la résultante. Si c'est 1, ça fait 7. Ça nous fait... Bah, il est où? Voilà, il est là. Ça nous fait le chariot. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Hein? Eh ben, ben oui, ça veut dire que la situation va s'équilibrer entre vous deux. Il y a un équilibre financier aussi également, ou peut-être des accords financiers. Euh, on va trouver individuellement une stabilité qui va pouvoir laisser place à la relation. Moi, on me parle d'accords, de séparation. En tout cas, voilà, on te dit d'être juste. Hein, n'oublie pas avec cette justice de ne pas être trop volontaire avec l'être aimé. Tu es très dynamique, trop. Ça peut nous parler d'un voyage ensemble que vous allez faire, ou peut-être que vous devez encore faire à l'intérieur de vous-même. Peut-être aussi des retrouvailles physiques grâce à, grâce à tes actions et les siennes. En tout cas, il y a de l'accord obtenu dans une relation. On va trouver un consensus, j'allais dire dans le paradoxe peut-être de cette triangulaire. Hein. Et puis évidemment, bah, je te le donne en mille, hein, il y a une rencontre avec l'amour, enfin, nouveau départ amoureux, moi c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous êtes enfin dans l'amour, cette relation peut maintenant se vivre, ou alors c'est avec quelqu'un d'autre, avec des projets personnels et de manière très heureuse. Hein, très heureuse. Donc, waouh, super. Ça veut dire que la réunion, elle a été faite de part et d'autre et que ben, moi, ce tirage du jet, je vais l'appeler Ascension et Amour. C'est-à-dire que voilà, maintenant, vous êtes vraiment dans cet alignement du jet énergétique. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, peut-être que ça répond à ma question. Alors, en tout cas, euh, on va quand même regarder avec la méodèque astrologique justement pour comprendre ce qui nous demande à être équilibré pour pouvoir prendre justement ce raz-de-marée d'amour, j'ai envie de dire. Hein. Alors, n'oubliez pas, nous travaillons, où est la carte? Nous travaillons toujours cette polarité du féminin, intériorisation pour certains, contemplation pour d'autres, réceptivité, accueil, imaginaire mais pas illusion et intuition. Je vous propose donc un tirage en carré, en T. Hein, évidemment, j'ai tiré pour vous 3 cartes. Évidemment, j'ai battu ce joli oracle et j'ai tiré 3 cartes, ce qui demande à être équilibré, les ressources, les conseils, la porte des étoiles pour rejoindre évidemment l'autre et votre ascension. Première carte sur ce qui demande à être équilibré pour prendre ce raz-de-marée d'amour, je l'ai dit, même j'allais dire 2 cartes, on va mettre celle-ci ici. Allez, je les retourne en même temps. Ok. Bon, j'ai peut-être envie d'avoir une vision d'ensemble, ça sera mieux pour moi. Alors, on a ce semi-sextile avec Neptune. Hein. Alors, on nous parle, j'allais dire, d'intégration et de rupture d'unité. C'est pas la rupture d'avec l'autre. Hein. La rupture d'unité, elle est associée à la maison 3, la communication, et la maison 6, le social, les échanges, les relations, le lien. Hein. Ça peut nous parler de la période de mai à juin et d'août à septembre. Hein, j'allais dire, ouf, les retardataires, pas de panique, vous aurez le temps de nous rejoindre. En tout cas, dans ce cycle planétaire, le semi-sextile, avec Neptune, j'allais dire,
il est croissant, c'est-à-dire que ça représente le début du cycle, le fait de s'extirper du passé, de surmonter le cycle précédent. Il y a à la fois une rupture, de l'unification, et une conjonction. Donc, qui dit conjonction dit forcément une focalisation, peut-être un peu trop, et une tension. Donc, attention, c'est bien de se focaliser sur ces nouvelles potentialités, mais attention aux probabilités hypothétiques de cette relation, parce qu'il y en a certains qui vont se rendre compte que c'est pas le bon, et les possibilités de croissance qui doivent être mises en œuvre, je l'ai dit, avant le 10 juin. Là, il ne vous reste pas beaucoup de temps pour pouvoir culminer, pardon, et dépasser votre position en vous, hein. Donc, on est dans la première moitié du cycle achevé. Je l'ai dit, avec forcément son lot de confrontations, de tensions à surmonter. On doit prendre conscience de tout le travail à accomplir, j'allais dire. Le semi-sextile, c'est un aspect facteur de discrimination, de différenciation, de séparation des énergies. Donc attention à ce que ça va distiller. C'est ce côté qui est symbolisé aussi par la planète Mercure, maîtrisant la Vierge, mais aussi, malgré tout, j'allais dire, là on me dit qu'il faut améliorer la communication. Il y aura un échange. Peut-être qu'il y a eu un échange forcé, peut-être qu'il y a eu des révélations. En tout cas, j'allais dire, voilà, il y a une intégration finale, j'allais dire, on est dans la dernière ligne droite, c'est le bilan, on achève un cycle, on se rapproche, j'allais dire, de l'autre, enfin en tout cas, on essaye de ne pas provoquer de tension mentale. Et le but du jeu, c'est de revenir à plus de sagesse. Alors, il peut y avoir des opportunités de conversation ou de communication à reprendre. En gros, la communication doit s'établir pour évoluer. Énergie tierce aussi peut être concernée. La communication, il faut forcer. Attention, le surdosage de sagesse qui te fait te taire en te plongeant dans une tension infime. Ou encore l'introspection en ce moment qui peut être dure pour toi. Tu peux te sentir seul en mode mentalisation et sacrifice aigu de toi-même. Hein. Ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi, j'entends une chanson là, d'un seul coup. Vous la connaissez, la chanson de Renaud It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, qu'I am you, qu'I am you. Oui, vous n'êtes pas l'autre, ne prenez pas l'autre comme prétexte. Courage, d'une air. J'ai entendu ça dans mon oreille interne, alors voilà, je me lance. Donc, conseil pour vivre l'énergie, en tout cas, de cette semi-sextile, c'est le premier et le dernier pas, hein, j'allais dire qu'on nous montre là. Pour le réussir au mieux, il faut manier à la fois une dose de lâcher prise et de réflexion avec une dose de confiance en soi, aux autres et en l'avenir. Alors je sais, ça va pas être évident pour toi. Affirmation de soi, certes, mais dans ton rayonnement, dans ton environnement. Occupe-toi de tes univers, pas ceux de l'autre. Arrête de lui dire ce qu'il doit faire ou ne lui tourne pas le dos avec un ego gonflé à bloc. Ce passage, il annonce aussi la réalisation créative et sentimentale. Alors ça peut être évidemment contrarié dans vos évolutions, mais là on a Neptune, signe des poissons, ça nous parle de février-mars. Hein, j'allais dire mes chatons, ça veut dire que l'inconscient a emmagasiné beaucoup de choses que vous n'exprimez pas, lui ou l'autre. Hein. Donc, peut-être aussi parce que vous êtes conservateur, un petit peu sur la défensive, qui que vous soyez, peu importe, on me parle de ça. Hein. Donc, il y a une très belle il y a une très belle confirmation d'équilibre à mettre en place dans la communication, dans vos échanges ensemble, dans toute votre communication. Ça implique aussi une prise de risque pour rompre le déterminisme initial et j'allais dire son lot de frustration en ce moment, mais j'allais dire la fatalité du cycle, elle doit se poursuivre malgré tout. Hein, il ne faut pas faire changer le dharma. Les résistances doivent être surmontées. Il faut que vous retrouviez maintenant toutes et tous une phase d'apaisement
ou que vous terminiez cette phase de tension majeure qui est due au questionnement et à la régression de Pluton, hein. Donc, peut-être qu'une communication arrivera inattendue, un message, un coup de téléphone, vous allez peut-être prendre la balle au bond. Attention à vos mots. Peut-être que mal négocier dans l'expression de vos souhaits, bah, ça peut peut-être entraîner une paralysie dans la relation. Peut-être que c'est pas bien surmonté, ou peut-être que si vous ne rectifiez pas le tir, bah, vous allez peut-être cristalliser plus grandement et du coup les choses vont devenir très tendues. Il faut que l'autre s'exprime sur le sujet. Et commencez par vous, hein. Retrousser les manches, ne pas craindre la confrontation, ça veut dire confrontation, c'est pas la bagarre. Il faut mettre bien à profit la réflexion sur ce mot, hein, justement, de confrontation. Je parle dans tous les domaines de votre vie. Là, on me dit de vous libérer, libérer votre spiritualité, votre intuition, sortez de l'illusion, de l'idéalisme, soulevez le voile, acceptez de voir les choses comme elles sont. Soit c'est super, et tant mieux, soit ce n'est pas super et vous passez à autre chose, hein. Voilà. Et on a, bien évidemment, cet aspect astrologique du cardinal. Donc, on va nous parler du Capricorne, que je vois sur la roue, de la Balance, du Cancer et du Bélier. Ça veut dire que la personne a peut-être tous ces éléments-là dans son Neptune, hein. Donc, regarde ce que tu as, en quelle maison et quel Neptune tu as. En tout cas, avec Neptune en thème natal, c'est à la fois un grand principe, j'allais dire, d'idéalisation qu'on nous montre ici, au grand risque d'illusion et de déception. Donc c'est une planète qui t'invite à l'universalisation, mais aussi au rêve, à la fuite de la réalité. On peut l'attribuer aussi là aux drogues, à l'alcool ou aux médicaments. Donc c'est vrai que ça peut nous parler de mysticisme, d'abnégation, de crédulité, de faiblesse, de laxisme, d'utopisme irréalisable. Alors, peut-être que ça dépend aussi de comment est vécu le parcours, hein. Puis peut-être qu'il faut me contacter pour un thème astral, tout simplement. En tout cas, moi, on me dit que si c'est une personne qui est axée sur la transcendance, super. Si c'est sur le matériel, un peu plus difficile. Donc là, ça joue un rôle un peu plus important sur l'anima, notamment avec une octave un peu plus supérieure, hein, sur l'éros, on en a parlé lors des agapés, hein, dans la réceptivité, dans la sensibilité et dans le domaine artistique. Alors ici, on nous parle d'un besoin peut-être de vocation, il y a des qualités de sacrifice, d'abnégation. Alors évidemment, si tu as Neptune en Capricorne, bah, tu te reconnaîtras, ami du Capricorne. En balance, un dévouement au partenaire et à l'autre, la barre peut être placée haute et les désillusions peuvent être vraiment à la hauteur, hein, crois-moi. En cancer, ben, ça peut nous dire, si tu as un Neptune en cancer, une profondeur psychique remarquable, un contact important à l'inconscient personnel, universalisante, j'allais dire comme une mère universelle, où l'individualité peut s'effacer derrière la volonté du groupe. Donc ça, attention à ça aussi. Et puis, c'est vrai, ne l'oublions pas, on a le bélier, je ne voyais pas très bien, le bélier, la personnalité, ça veut dire que ça peut se teinter d'une certaine douceur, d'une certaine sensibilité, une certaine réceptivité. En tout cas, on peut nous parler de quelqu'un de rêveur, de rêveuse, ouvert à la spiritualité, hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Marilyn Monroe avait Neptune en bélier, Gandhi, Camille Claudel, si vous connaissez un peu l'histoire, et Dalida, moi qui est une personne qui me touche beaucoup. Voilà, donc effectivement, ceci peut expliquer cela. Donc, voilà, il faut vraiment soulever le voile. Là, les retardataires, c'est surtout parce que euh, là, on doit être en bourgeonnement de création. On doit avoir de l'impulsion pour soi et pas pour l'autre. Commencer, initier, ouvrir des portes. Ouvrez des portes, c'est très important. Et surtout, lever le voile. C'est, j'allais dire, méga important. J'ai brassé également pour vous deux cartes que je ne retrouve pas. Ah, bah, elles étaient sous le
l'étole, n'importe quoi. J'ai tiré 2 cartes pour vous de l'oracle de Gaïa, ce qui va nous permettre effectivement de voir justement quel éclaircissement ou confirmation avec l'oracle de Gaïa. J'ai décidé de tirer 2 cartes pour vous, je les retourne en même temps. Ah ben oui, voilà, harmonie par la purification de l'eau. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois c'était la purification par le feu. Bon, j'allais dire ça ne m'étonne qu'à moitié. La purification par l'eau et par l'harmonie, alors là, ça va nous parler de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Sois productive. Cette carte, elle annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure dans les mois qui viennent, d'énergie retrouvée, d'objectifs atteints. Sois attentif à ton pouvoir. Rends-lui hommage, respecte-le, fais-en bon usage. Observe ton état d'esprit, observe tes actions, la manière dont tu te comportes avec ton entourage, comment il réagit avec toi et ouvre-toi des voies impraticables au niveau de la spiritualité. C'est le moment de travailler cette troisième voie, je l'ai dit, par une connaissance initiatique, taoïste, bouddhiste, hindouisme, ce que tu veux. Donc, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre, avec la création, avec ce que tu veux, mais en tout cas, tu utilises ton pouvoir avec sagesse et discernement, ça c'est hyper important. Amour, tolérance, harmonie, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ça, c'est hyper important. Et puis, bien évidemment, on est aidé par la purification. Alors, il y en a certains qui n'ouvrent pas ou qui n'ont pas encore totalement travaillé leur épuration. On a cette très belle carte de la purification de l'eau, purification des émotions. Ça va vous faire rajeunir, mes amis, je vous assure. Cette carte elle véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous allez vous sentir émotionnellement agité. Bon, ce sont aussi des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper qui vont refaire surface. Je préfère vous prévenir. Ça vient de nulle part, ça vient de vous. Ne vous inquiétez pas, c'est un processus d'auto-guérison qui est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous sentirez que mieux. Et la femme ici qui émerge des eaux profondes, on la voit, elle a l'air très jeune, très belle, vous voyez. Donc, c'est se libérer d'une charge émotionnelle qu'on supportait ou qu'on n'a supporté que trop, reprendre pleinement possession de son pouvoir personnel. Ça, c'est beau. Je permets mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce à la guérison qui s'est opérée moi-même, je me purifie, je me libère de ma décharge émotionnelle et je vais au-devant de ce qui m'est utile. C'est une très très belle carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais faire en sorte, voilà, qu'elle ne brille pas. Elles sont très très belles ces cartes. L'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. On voit cette étoile flamboyante, chakra-gorge, alignez votre vérité, je l'ai dit, avec le troisième œil. Voilà, je pense que nous avons étudié, analysé l'essentiel, mes petits képris. En tout cas, je vais vous souhaiter beaucoup, beaucoup de lumière. Prenez soin de vous. Atep, soyez en paix. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour une demande de tirage avec conseil des guides ou avec coaching, vous avez le choix. Je répondrai bien sûr à vos questions concernant mes programmes aussi sur l'alignement, la créativité. Si vous n'arrivez pas à booster votre expansion créative, vous qui m'écoutez, eh bien, pouvez vous renseigner sur les programmes d'harmonisation et de reliance de l'être que je propose. Vous avez des formules aussi de coaching et d'accompagnement sur mesure, sur objectif, en fonction de ce que vous voulez atteindre. N'hésitez pas à me poser la question. C'est parti, nous reprenons enfin les tirages. Merci du cadeau que vous m'avez fait. Vous voyez, moi c'est juste ça que je cherchais pour ne pas vous induire en erreur. Et nous reprenons donc les tirages à partir du 9, j'allais dire, et ce jusqu'au
jusqu'au 18 juillet inclus et on refera le point pour savoir si nous continuons ou pas. Je vous aime, à très vite. Bonne journée à vous. Au revoir.